D'abord, une rapide présentation. Qui sommes-nous? Donc, nous faisons partie de l'école de la générosité. Moi, je suis responsable pédagogique au sein de l'école et Charlotte Miral, que vous voyez également à l'écran, m'accompagne justement en tant que chargée de réseau enseignants et associations et donc notamment dans l'accompagnement des enseignants qui déploient notre programme, mais elle est également en charge du déploiement des associations partenaires. Donc on est ravis d'être avec vous aujourd'hui. L'école de la générosité, qu'est-ce que c'est? C'est donc une association, comme je vous le disais, qui existe depuis plus de 10 ans maintenant et qui a créé un programme pédagogique à destination des enseignants du CP au CM2. Ce programme, il a été construit avec et pour les enseignants. Il s'appuie sur le programme d'EMC pour déployer ce programme tout en développant les compétences psychosociales des élèves par l'aboutissement par la réalisation d'un projet solidaire au bénéfice d'une association. Donc, ce programme, il est gratuit, il est agréé par l'Académie de Paris. Nous avons récemment signé une convention cadre avec Réseau Canopé pour que nous puissions former en fait les médiateurs de Canopé à notre programme pour qu'ils puissent s'en saisir pour accompagner également les enseignants sur les sujets qu'ils déploient. Ce programme il est entièrement gratuit grâce au soutien de différents mécènes, dont la Fondation de France, les fondations de Rothschild ou encore le syndicat France Générosité. Notre programme pédagogique, il est construit en différentes séquences qui vont avoir différentes thématiques réparties en deux phases. Une phase de sensibilisation d'abord, qui est à mener en autonomie en classe par l'enseignant à l'aide d'un guide de l'enseignant que je vous présenterai un peu plus tard. Et par le biais de différents ateliers qui vont permettre de développer les compétences psychosociales des élèves comme l'empathie, la coopération, la connaissance émotionnelle, et également l'esprit critique des élèves. Lors de cette phase, vos élèves vont également pouvoir prendre connaissance des différentes causes pour lesquelles il est possible de s'engager dans le monde. Donc, ce sont des causes, je dirais, génériques comme l'éducation, l'environnement, les droits humains, la santé, par le biais de différents outils comme des images ou des revues de presse. Et ils vont ensuite pouvoir choisir par un vote démocratique au sein de la classe ou de l'école la cause pour laquelle ils souhaitent s'engager. À l'issue de ce vote, intervient le passage à l'action, la deuxième phase de notre programme, qui va permettre de concrétiser réellement les différents apprentissages abordés durant la phase de sensibilisation et notamment les compétences psychosociales. Donc, vous avez en fait une rencontre qui est organisée avec un référent d'une association partenaire proche de votre territoire, qui va permettre à vos élèves de prendre conscience de ce qu'est une association, et des actions menées par celles que vous aurez choisies ensemble. Puis, à l'issue de cette présentation, eh bien, sera organisé un projet solidaire par les élèves. Et ce projet solidaire va leur permettre de réellement prendre en main leur citoyenneté et leur pouvoir d'agir. Donc, c'est un programme dont les enfants sont réellement acteurs et qui permettent en fait de concrétiser les apprentissages qui vont être variés tout au long de ce programme, tout en déployant la majeure partie du programme d'EMC. Donc, je vous ai fait une petite prise chronologique pour vous permettre de vous projeter un peu dans ce programme et ses différentes séquences. On vous transmettra de toute façon cette présentation, donc ça peut être un outil aussi sur lequel vous appuyez. Vous remarquerez qu'il y a une différence entre le programme de CE2, CM1, CM2 et celui de CP-CE1. Celui de CE2, CM2 est réellement phasé en deux phases bien distinctes, alors que celui des plus jeunes s'intercalent à différents moments. Sentez-vous libre d'adapter le programme en fonction de vos besoins, de vos envies. C'est un outil complètement adaptable, notamment si, comme vous le disiez plus tôt, vous aviez des problèmes de communication, de développement de l'empathie, vous pouvez appuyer sur certains ateliers plutôt que d'autres. Vous pouvez également choisir de l'accorder à la temporalité de votre classe en fonction d'autres projets pédagogiques que vous pourriez mener en parallèle et qui s'intégreraient parfaitement avec ce programme. Il ne faut vraiment pas avoir peur de s'en saisir puisque c'est vous qui êtes les maîtres du déploiement de ce programme et nous, on est à votre disposition pour échanger si besoin sur la meilleure façon d'adapter nos outils
si vous en ressentez le besoin. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Donc, je vais plus précisément m'attarder sur la question du faire un projet solidaire avec une association. Donc, l'objectif de la réalisation justement d'un projet solidaire va être d'abord effectivement de concrétiser en fait des apprentissages, de faire vivre une expérience citoyenne à vos élèves pour les marquer durablement et donc ancrer ces apprentissages également durablement. Ça va également pouvoir travailler la création de bases d'une communication qui va être bienveillante et d'un esprit collaboratif fort au sein de votre classe. Ça va vous permettre de responsabiliser vos élèves pour les aider à prendre une place dans laquelle ils se sentent bien, de façon individuelle, mais également en groupe. D'ouvrir votre classe, comme vous le disiez plus tôt dans le chat, sur le secteur associatif et de leur faire prendre conscience de leur conscience citoyenne, même à l'âge adulte plus tard, et d'impliquer surtout vos élèves dans un projet qui va être porteur de sens et qui va pouvoir les marquer et marquer leurs souvenirs durablement. Donc pour ça, comme je vous le disais, à l'école de la générosité, on a une première phase qui est donc la phase de sensibilisation, où on va monter crescendo en fait pour aboutir au projet solidaire. Donc tout d'abord, ce programme est orienté sur l'apprentissage de la connaissance de ses propres émotions, mais également de comprendre par ce biais celles des autres, prendre conscience de soi, apprendre à se valoriser, à valoriser les talents de chacun, pour, in fine, en fait, pouvoir répartir les différentes tâches que nécessite la pédagogie de projet sur laquelle se base notre programme. Ensuite, on va apprendre et travailler à relativiser son point de vue, être à l'écoute des autres pour aussi construire son empathie, mais permettre également une meilleure communication et à la fin également une meilleure collaboration entre les élèves. Et ensuite, ils vont pouvoir donc découvrir les différentes causes pour lesquelles il est possible de s'engager, soit par le biais d'images de presse à observer en groupe au sein de la classe pour les plus jeunes, et pour les plus âgés, des revues de presse avec des petites fiches questions qui les accompagnent, sur lesquelles ils vont pouvoir débattre par groupe. Donc il y a 6 causes. Et ensuite, une fois que ces causes auront été abordées, une fois que les élèves en auront pris connaissance, l'idée, c'est ensuite qu'ils puissent prendre la parole devant la classe, soit par le biais d'exposés, soit par le biais d'une sorte de petite campagne électorale avec une affiche électorale, avec un slogan et des visuels qu'ils auront pu réaliser en amont. Et l'idée, ça va être d'essayer de convaincre leurs camarades de voter pour la cause sur laquelle ils auront travaillé, puisque c'est celle qu'ils souhaitent défendre. Donc, une fois que cette campagne électorale aura eu lieu, vous pouvez organiser donc un vote collectif au sein de la classe ou de l'école pour que ce vote démocratique permette de choisir la cause que les élèves vont pouvoir défendre lors du projet solidaire. Alors, quand je dis à l'échelle de la classe ou de l'école, c'est parce que ce programme, vous avez la possibilité de le déployer seul, avec votre classe seulement, ou avec une autre classe avec 2 ou 3, ou encore à l'échelle de toute une école, ce qui fonctionne aussi très bien. La différence, c'est qu'il va falloir en fait mutualiser les résultats des votes, donc l'organiser plus ou moins au même moment et donc se mettre d'accord sur la temporalité sur laquelle, sur l'année, on a envie de déployer le programme si on choisit de le faire avec ses collègues pour pouvoir s'accorder. Donc, une fois que les élèves ont fait une première expérience citoyenne avec un bureau de vote, avec le vote, pardon, vous pouvez justement organiser à cette occasion un véritable bureau de vote pour mettre en pratique les différents codes qu'on y trouve et leur permettre de concrétiser aussi la citoyenneté et les différents éléments qu'on peut aborder dans le programme de MC. Donc, pendant cette phase de sensibilisation, vous êtes accompagné tout du long d'un guide de l'enseignant avec tous les différents ateliers qui vont pouvoir vous permettre de développer les différentes compétences qu'on a évoquées plus tôt. Vous allez également avoir des exemples d'outils, je dirais, complémentaires sur lesquels s'appuyer, qui sont disponibles sur notre plateforme au format numérique, mais également au format papier pour certains, puisqu'on a la possibilité de vous les imprimer, de vous les faire envoyer au sein de votre kit enseignant. Donc ça, je vous l'expliquerai un peu plus tard.
Pour vous en donner un exemple, on a les petites affiches illustrées qui permettent justement en groupe d'échanger sur une situation de la vie quotidienne. Donc on en a 6 différentes, il me semble, sur lesquelles en fait vous allez pouvoir échanger pour comprendre quelles sont les émotions des acteurs de ces images, pour également comprendre que la compréhension de ces émotions selon vos élèves peut être différente et ils vont pouvoir prendre conscience de la différence avec l'autre pour construire leur empathie. Vous allez aussi pouvoir créer des ponts en leur demandant, typiquement, est-ce que tu as déjà été témoin d'une situation similaire ou est-ce que tu l'as déjà vécu? Et ça va permettre également de travailler les compétences psychosociales comme la communication, le développement de l'empathie, l'échange et créer une discussion qui va être porteuse de sens. Alors, je vois qu'il y a tout un tas de petites questions. Est-ce que c'est le moment de s'arrêter dessus, Charlotte, ou est-ce que je continue? Alors, ton micro est coupé. Merci. Elle rebondisait, Sandra, sur comment faire, j'imagine, soit télécharger, soit la demande d'impression du guide de l'enseignant. Donc, ce que je vous propose, c'est de vous mettre un petit guide explicatif, c'est un petit PDF dans le corps du chat. Et puis, Elsa aussi pourra vous expliquer Oui. aussi. Y a De pas de toute façon, je m'arrête dessus, Sandra, juste à la fin de la présentation. Donc, ne vous en faites pas. Et Charlotte a créé un petit chemin explicatif avec des petites captures d'écran qui est très clair. Donc, on vous les transmettra aussi. Ne vous en faites pas. Je reviendrai dessus. Alors, donc ça, je vous avais fait une petite photo des différentes revues de presse, justement. Donc, vous avez tout en bas à droite une image de presse qui est associée en fait aux images que l'on peut retrouver dans les revues de presse des plus grands et notamment lors de votre demande d'impression, vous pouvez sélectionner le niveau de votre classe et donc les outils nécessaires en fonction de ce niveau. Vous avez aussi un petit texte d'accompagnement pour vous aider un peu à driver l'échange et surtout comprendre l'image pour pouvoir orienter la discussion autour. Et en ce qui concerne les revues de presse, vous avez deux niveaux, une pour les CE2 et une pour les CM1, CM2, qui est toujours en deux parties. Donc une revue de presse où vous allez retrouver en fait du texte et sur lequel vous allez pouvoir, les élèves vont pouvoir travailler à la manière d'une coupure de presse. Donc, ça permet également de travailler le MI. Et cette revue de presse, donc vous en avez 6 différentes pour les 6 thématiques différentes et toujours accompagnée d'une fiche question avec des questions qui vont leur permettre aussi de driver la compréhension d'un texte ou d'une image pour aboutir à un raisonnement qu'ils vont pouvoir partager tout au long du temps de réponse en fait de ces questions avec leurs camarades puisqu'ils travaillent en groupe à ce moment-là lors de cette séance. Donc, comme je vous le disais, une fois que cette phase de prise de conscience des différentes causes a été faite, vous vous rendez directement sur votre espace enseignant. Donc, il est indispensable lorsque l'on se lance dans le programme de l'école de la générosité pour avoir accès aux outils, pour faire sa demande d'impression ou pour avoir accès au catalogue, de se créer un compte sur le site écoledelagénérosité.org. Charlotte va vous mettre le lien directement dans le chat. Si vous n'avez pas encore votre compte, n'hésitez pas à vous en créer un. Attention, lors de la création de votre compte, vous recevez un petit mail de validation et il faut pour cela que vous cliquiez sur ce lien pour pouvoir valider votre inscription et avoir accès à votre compte personnel. Donc, une fois que le choix du vote a été fait, que ce soit à l'échelle de votre classe ou à l'échelle de toute l'école, alors vous vous rendez sur votre espace, sur le catalogue d'associations partenaires. Ces associations, elles sont sélectionnées avec soin par notre équipe. Pour cela, on étudie leur rapport d'activité, on s'assure qu'elles soient toutes d'intérêt général et on leur fait signer également une charte éthique des associations partenaires qui vous permet en tant qu'enseignants et à l'éducation nationale de nous assurer ensemble que nous partageons tous les mêmes valeurs, c'est-à-dire celles de l'éducation nationale, donc pas de prosélytisme ou de discrimination par exemple. Donc, vous pouvez être rassuré sur ce point. Charlotte travaille chaque jour à développer ce réseau. Donc, si vous avez des envies ou des projets particuliers, n'hésitez pas à lui en faire part, puisque nous développons le réseau d'associations locales également
en fonction du besoin. Donc, si vous êtes directeur d'école ou si vous avez envie d'embarquer avec vous vos collègues, n'hésitez pas à nous le dire aussi. On peut vous transmettre des outils en ce sens pour vous aider à communiquer auprès d'eux. Et si on sait qu'il y a, par exemple, une dizaine d'enseignants sur un territoire qui se lancent dans le programme, on peut également chercher davantage d'associations proches de vous. Donc, en ce qui concerne la phase d'action, vous vous rendez sur votre catalogue d'associations partenaires. Vous renseignez donc je ne sais plus si je vous ai mis, ah bah, vous renseignez donc votre cause, la cause qui a été choisie et votre zone, votre département. Et ensuite, ça va vous permettre de filtrer les différentes fiches des associations susceptibles d'intervenir dans votre école. Vous pouvez ensuite cliquer sur l'une de ces fiches pour découvrir en fait davantage d'informations sur cette association et prendre contact directement avec un membre de cette association pour organiser l'intervention d'un bénévole au sein de votre classe. Donc cette intervention, elle est unique, elle dure en général 1 heure, elle peut durer un peu plus longtemps selon vos envies, celles du bénévole. N'hésitez pas, vous, à échanger en amont avec le bénévole de l'association pour lui expliquer ce que vous avez fait avant, quel est votre objectif, à quoi vous souhaiteriez aboutir pour qu'il puisse également lui aussi orienter son propos et savoir quels sont vos objectifs et qu'ont vécu vos élèves en amont. C'est une étape qui semble un peu anecdotique, mais qui est vraiment très importante pour permettre d'avoir un échange vraiment nourrissant et fructueux entre le membre de cette association et vos élèves. Donc, l'idée, justement, ça va être d'organiser cette intervention qui va avoir lieu dans votre classe et pendant laquelle que vous pouvez choisir ou pas de préparer en amont avec vos élèves. Ça dépend du choix de l'enseignant. C'est-à-dire qu'il y a des enseignants qui préfèrent les laisser un peu découvrir de façon assez neutre et d'autres qui préfèrent orienter en travaillant déjà un peu sur cette association, les actions en cours, etc. L'objectif de cette intervention va être à la fin, en fait, le projet solidaire. Donc, au-delà de la présentation de l'association, il va falloir, in fine, réfléchir aux besoins de cette association. Toutes les associations ont des besoins et des façons de fonctionner qui sont différentes et pouvoir aussi vous projeter dans qu'est-ce que vous pourriez faire à votre échelle, à votre niveau, pour pouvoir accompagner cette association. Alors, je vous rassure tout de suite, il n'est pas question de mobiliser des millions d'euros ou des projets solidaires d'une ampleur énorme non plus. Évidemment, plus c'est grand, plus aussi parfois ça peut être enthousiasmant, mais chronophage. Donc, c'est un programme qui se déploie sur un temps long. Donc, ce que je vous conseille, c'est de pouvoir anticiper un peu ça. Mais encore une fois, le choix de cette association n'intervient qu'après le vote de vos élèves pour leur permettre d'être acteurs du projet. Donc, vous avez le temps et souvent, comme je vous l'ai mis dans la petite frise chronologique plus tôt, le choix de cette association, elle arrive après les vacances de Noël. Ce qu'il faut par contre, c'est vraiment que la séance des revues de presse et celle du vote ne soient pas trop éloignées pour que les élèves aient encore de façon assez fraîche les informations et cette séance pour pouvoir faire leur vote en toute conscience. Donc, cette présentation... Oui, Charlotte. Oui, on a quelqu'un qui nous demande, est-ce que tu pourrais nous donner des exemples d'activités qui ont été menées avec les élèves? J'imagine que ça arrive après, mais c'était pour te... Oui, ça arrive juste après, mais comme je vous disais, donc il n'y a pas de petits projets solidaires. Donc, par exemple, avec des classes plus jeunes, il y a eu des cartes de vœux ou des lettres qui ont été adressées à des personnes isolées ou dans le besoin, ou des personnes en EHPAD, par exemple. Il y a pu y avoir aussi des mobilisations avec des collectes de matériel scolaire qui ont été envoyés à l'étranger, dans des pays plus défavorisés. Il y a pu aussi avoir des journées de rencontres dans des IME avec des personnes en situation de handicap pendant lesquelles en fait les élèves ont pu faire des ateliers de cuisine, ont pu également échanger avec ces personnes.
En fait, la générosité et l'engagement citoyen, il prend différents visages et c'est ce qu'on essaye d'inculquer aux élèves. C'est-à-dire que c'est pas forcément financier, que la solidarité, la générosité, c'est du temps, de l'énergie, un sourire. Ça peut être aussi juste du porter attention ou de la sensibilisation sur un sujet auprès de sa famille, de ses proches ou encore des camarades de l'école. Donc, en fait, le projet solidaire, il prend la forme et l'envergure que vous aurez choisi. C'est en ça aussi où, si vous avez d'autres projets pédagogiques ou d'autres projets d'école qui sont en cours, n'hésitez pas à vous y greffer ou à faire du lien, même si ce n'est pas un projet solidaire forcément, à, activer en fait les différentes activités de la phase de sensibilisation, je dirais, et les intégrer dans la vie de votre classe, de les répéter, de les intégrer à ces autres projets pour permettre justement de faire du lien et d'accorder un peu tout pour que en fait, l'impact sur vos élèves soit plus important. Donc, les projets solidaires, donc comment monter justement un projet solidaire au profit d'une association. Donc d'abord, la rencontre avec cette association, il faut prendre conscience, comme je disais, des missions d'une association, réfléchir à ses besoins et ensuite définir le cadre du projet solidaire. Ce cadre, il est important d'impliquer les élèves à l'intérieur pour les motiver, pour les, les impliquer davantage dans cet événement et pour pouvoir ensuite les mobiliser. Donc, c'est plus simple pour vous si c'est, ça peut sembler plus simple pour vous si vous le faites seul avec votre classe, mais en réalité, ça peut l'être aussi si vous le faites à plusieurs. Il suffit juste de cadrer différemment. Vous n'aurez pas pris de décision seul au sein de votre classe à l'issue de cette intervention. Vous pourrez par contre collecter les idées et ensuite en discuter lors d'un conseil des maîtres, par exemple. L'idée, c'est vraiment aussi que vous restiez la personne qui va valider la faisabilité ou non du projet. C'est-à-dire que des fois, ça peut partir un peu dans tous les sens quand on laisse des personnes et des enfants qui ont plein d'imagination avoir tout un tas d'idées extraordinaires et très enrichissantes. Après, il y a la faisabilité derrière et donc vous, en termes aussi de temporalité ou de budget ou d'espace disponible, vous allez pouvoir justement expliquer ce qui est possible, ce qui n'est pas possible. Mais dans ce temps-là, justement, n'hésitez pas aussi, vous, à communiquer avec eux pour qu'ils prennent conscience des éléments bloquants, empêchants de ce qui est possible de faire. Ça vous permet de les responsabiliser pour aussi faciliter l'attribution des rôles de chacun lors de la réalisation du projet solidaire. La réalisation de ce projet, elle ne se limite pas à l'après-midi que vous y aurez consacré, mais la mobilisation, je dirais, des personnes et des énergies de chacun, elle a lieu aux différentes étapes, même de préparation de ce temps de réalisation. Et donc ça, il faut vraiment que vous vous mettiez un peu dans la peau d'un chef de projet qui va attribuer des rôles en fonction des talents, des envies de chacun. Et ça va vous permettre aussi de valoriser vos élèves, de valoriser leurs talents et leurs capacités en fonction de ce qu'ils sauront mobiliser. Et ça permet également souvent aussi de valoriser des élèves qui ont moins de facilité, par exemple dans le niveau scolaire, je dirais plus classique, l'apprentissage des leçons, etc. Et souvent, c'est lors d'événements comme cela qui se révèlent et donc lors de problématiques de climat de classe qui n'est pas apaisé, etc. Justement, ça permet de faire une véritable cohésion au sein du groupe et de faire prendre conscience à chaque élève des talents de chacun et que tous nous sommes utiles. Donc, comme je vous le disais, définir les objectifs du projet, définir les rôles de chacun, responsabiliser vos élèves pour faire équipe. Souvent, quand le projet il est terminé, on est tous super contents, mais la façon en fait de se rendre vraiment compte de ce qu'on a réalisé ensemble, c'est d'en faire le bilan. Donc, n'hésitez pas avec votre classe et même seul de votre côté également à revenir sur cette expérience, ce qui a fonctionné, ce qui a moins fonctionné, qu'on pourrait améliorer dans l'idée où on le refaisait, même si vous n'avez pas forcément pour objectif de réaliser de nouveau un tel événement. C'est important d'être dans cette démarche-là d'auto-évaluation et surtout pour leur permettre de se rendre compte de ce qu'ils ont pu faire.
Et justement, tout le travail de la phase de sensibilisation, en fait, permet aussi de construire cette phase d'action pour leur faire réellement prendre conscience de ce qu'ils ont réalisé et que ce ne soit pas juste un événement lié à de chouettes souvenirs, mais qui va avoir une temporalité dans leurs souvenirs qui est assez courte. Et évidemment, il faut se féliciter, être fier de soi et des autres, et voir aussi comment on pourrait continuer à agir sans pour autant faire un énorme projet solidaire, mais au quotidien, soutenir ses proches, soutenir ses camarades de différentes façons et intégrer ça dans la vie quotidienne. Donc justement, pour vous donner des petits exemples de projets solidaires, oui Charlotte, est-ce que c'était de ça dont tu souhaitais parler? Oui, je rebondis sur Charlotte pour ce qui propose, enfin qui demande, à savoir si les actions concrètes possibles avec les associations sont dans la liste ou est-ce que c'est un choix qu'on fait avant. Voilà. Alors, vous voulez dire les projets solidaires quand vous parlez d'actions concrètes, c'est ça? Dans la liste des associations, on sait quelles sont les actions concrètes possibles. Ah oui, m'a dit oui, tout à fait. Oui. Alors parfois, selon certaines associations, ça coule un peu de source, je dirais. Mais typiquement, ça, c'est quelque chose que vous pouvez anticiper, vous aussi, avec le bénévole de l'association qui est sûrement déjà aussi intervenu, dans le cadre de l'école de la générosité ou dans d'autres, écoles et donc lui dire, bah, quels autres projets vous avez pu mettre en place. N'hésitez pas aussi à vous approprier, ces projets et à les faire vôtres, en faisant preuve d'imagination ou en les liant, comme je le disais, à d'autres projets solidaires. En fait, il y a des associations où les besoins sont assez concrets et clairs, je dirais, pour chacun. Mais il y en a d'autres où vous allez pouvoir aussi choisir en fonction que vous ressentez que vous avez plus de liberté sur le cadre de ce projet solidaire-là. Et ça, c'est aussi à vous de voir lors de votre sélection d'association, lorsque vous consulterez le catalogue. Par exemple, vous avez à Marseille des enfants qui ont choisi la thématique de la santé et d'accompagner le Rire Médecin. Donc typiquement, ça fait partie des associations qui n'ont que comme besoin finalement un aspect financier. Alors nous, il faut savoir qu'on n'encourage pas forcément la collecte financière, je dirais, pure, puisque l'idée, c'est vraiment de faire comprendre qu'on peut tous être solidaires, qu'importe ses moyens, en donnant un sourire, de l'énergie, du temps, etc. Mais par contre, on peut avoir une collecte financière par des biais un peu déviés. Donc là, par exemple, pour le Rire Médecin, les élèves ont réalisé des gâteaux qu'ils ont ensuite vendus. Ils ont également sensibilisé leurs camarades aux actions du Rire Médecin. Et donc, en ce qui concerne les collectes, on a souvent des élèves qui fabriquent des choses, qui collectent aussi des vêtements ou du matériel qu'ils vendent ensuite, ou encore qui font des courses solidaires. Ça fonctionne très bien. Même si, in fine, il y a un but financier pour l'association, en fait, c'est différent pour les élèves qui se rendent vraiment compte de l'implication, du temps, de l'énergie que ça représente, qui ne demandent pas simplement un gros billet à leurs parents, là où d'autres ne pourraient pas donner la même somme. Pour vous donner d'autres exemples un peu plus originaux, par exemple, on a à Paris, dans le 19e, des élèves qui ont rencontré des personnes qui avaient fait un voyage migratoire et qui étaient accompagnées par l'association de la CIMAD. Ces personnes leur ont raconté leur parcours, qui était parfois aussi un peu difficile, et ces élèves ont ensuite théâtralisé leurs histoires qu'ils ont filmées en petites vidéos. Ces vidéos sont aujourd'hui utilisées par l'association pour faire de la sensibilisation et communiquer autour de leurs actions. Dans le sud de la France, à Manosque, des élèves qui avaient choisi l'environnement ont construit un hôtel à insectes pour la maison de la biodiversité de la Thomasine et les ont également aidés à référencer des anciennes espèces d'arbres fruitiers sur leur territoire. Donc, vous voyez, il y a différents formats qui peuvent intervenir, qui sont vraiment très, très diversifiés. Donc, surtout, n'hésitez pas, si vous avez des doutes, à nous contacter aussi, parce qu'on est là aussi pour ça et on a envie d'échanger avec vous là-dessus. Et comme on a aussi pas mal d'enseignants qui ont pu réaliser différents projets à différentes temporalités depuis qu'on existe, on pourra peut-être aussi, en échangeant ensemble, aboutir à une idée plutôt chouette. Donc ça, c'est un
des petites notes que je vous ai faites que je vous transmettrai dans le PowerPoint pour vous aider à vous projeter. Donc, comme je vous le disais, c'est un programme qui se déroule sur un temps long, donc il ne faut pas hésiter à le faire de façon longue, mais c'est pas pour ça que ça doit vous prendre un temps infini. Il y a certains ateliers qui peuvent être répétés sur un format très court, mais régulièrement pour ancrer justement les apprentissages durablement. De toute façon, quand on parle de compétences psychosociales, il n'y a pas de secret, c'est la répétition et le temps long qui comptent. La plupart des enseignants, en général, se lancent après les vacances de la Toussaint. Vous pouvez le faire avant, vous pouvez le faire après. La seule chose, c'est que si vous le faites après, ça va faire des séances plus resserrées et donc vous serez peut-être un peu plus dans le rush à certains moments. Mais c'est à vous de voir aussi en fonction de ce que vous avez prévu sur vos années, sur votre année, en fonction des périodes que vous avez cadrées avec votre classe. Donc, comme je vous le disais, le vote des causes, pas trop éloigné de la prise de conscience, de la prise de connaissance des différentes causes. Le choix de l'association, je vous conseille de l'anticiper un petit peu parce que des fois, ça peut prendre du temps pour une asso de se libérer, mais en général, vous pouvez le faire après les vacances de Noël. Les premiers contacts, ils sont en général autour de février et les interventions autour de mars-avril. Après, c'est à vous de voir encore une fois ce que vous souhaitez faire. Et donc concrètement, pour vous lancer, comme je vous le disais, vous vous créez un compte sur le site de l'École de la Générosité et ensuite vous pourrez, depuis votre espace, faire votre demande d'impression de votre kit pédagogique qui contient donc votre guide de l'enseignant, les images ou les revues de presse des différentes causes, les petites lettres de Philomène qui est notre petit personnage qui vous accompagne tout au long de l'année, ainsi qu'une fiche famille ou un livret de l'élève qui va permettre d'accompagner en fait vos élèves tout au long de l'année et de faire du lien avec les familles pour notamment pouvoir éventuellement les mobiliser si vous le souhaitez, lors de la réalisation du projet solidaire. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, mettez-les-moi dans le chat. Et même si vous avez des questions plus tard, surtout, n'hésitez pas. Puisque Charlotte et moi, nous sommes à votre entière disposition pour échanger. On est toujours ravis de le faire. Je rebondis sur ce que Charlotte, Madame Klein, nous disait. Je lui ai répondu en commentaire, mais peut-être que c'est intéressant de le soulever si d'autres ont la même question. Elle trouve ça difficile de faire le choix des associations, le choix aux enfants en tout cas, si toutes les infos ne sont pas disponibles sur les actions qui peuvent être menées concrètement par les associations. Donc, je lui ai répondu que les missions et le descriptif étaient disponibles sur le catalogue, mais Oui, peut-être. tout à fait. Et n'hésitez pas à aussi, encore une fois, échanger avec nous parce que on les connaît bien, ces associations, et on pourra échanger aussi en fonction des différentes possibilités. Euh, pour le choix des associations, en fait, les élèves choisissent la cause et vous pouvez les impliquer dans le choix spécifique de l'association, mais il y a aussi des enseignants qui choisissent de faire ce choix seuls. Attention, les associations qui sont nos partenaires, on leur demande de vous répondre, mais selon leur disponibilité, parce que des fois, malheureusement, il manque de ressources humaines, notamment, ils ne sont pas forcés d'intervenir dans votre classe, et auquel cas, s'ils vous répondent par la négative, n'hésitez pas à venir vers nous pour qu'on trouve une autre association similaire, mais c'est toujours un risque, même si en général, ils sont plus que motivés pour intervenir dans votre classe. C'est là aussi où, si vous souhaitez impliquer vos élèves dans le choix de cette association, il faut aussi leur expliquer qu'il y a possibilité qu'éventuellement, ça ne soit pas possible. À ce moment-là, il faudra se rediriger vers une autre association. On a Florence qui nous dit, peut-on mettre en place une action solidaire avec une association qui n'est pas partenaire de l'école de la générosité? Oui, Tout à Florence, fait. je laisse Elsa. Vous êtes justement les meilleurs connaisseurs des superbes associations qui sont très proches de votre territoire et plus locales, même si Charlotte fait un gros travail pour les dénicher. Depuis le catalogue d'associations partenaires, tout en bas, vous avez un petit bouton pour nous faire connaître justement une association. Donc, soit vous avez déjà collaboré avec elle et vous pouvez nous mettre en contact directement avec elle pour en faire bénéficier d'autres collègues, soit vous pouvez également, vous avez entendu parler d'une asso, mais vous ne savez pas par où, comment les contacter. Pareil, au même endroit, nous glisser les petites informations pour qu'ensuite Charlotte puisse prendre contact avec eux, voir ce qu'il est possible de faire, étudier leur dossier, leur faire signer la charte pour que tout soit cadré et que vous soyez assez sécure du fait de faire intervenir
quelqu'un dans votre place. Alors par contre, il est évident que cette intervention se fait en votre présence et que le bénévole n'est pas en autonomie face à la classe. On a Émilie qui nous fait un super retour, qui nous explique qu'elle a déjà mené la première séquence et que, ce webinaire, du coup, lui donne des perspectives beaucoup plus claires, donc merci beaucoup Émilie. Formidable, merci beaucoup Émilie, on est vraiment ravis que ça vous plaise. Ah, on a Barbara. Moi, je suis toujours ravie quand vous avez des associations en tête. Elle nous dit qu'elle a également une association qui serait volontaire pour participer. Moi, je vous invite, Barbara, à nous le dire comme l'a communiqué Elsa plus tôt, soit par mail, soit par le formulaire que vous avez à disposition dans votre catalogue. Nous, on est toujours ravis de faire grandir notre réseau, surtout si c'est des associations qui vous parlent et qui ont déjà fait des projets avec vous. Alors Marie, je vois votre message pour savoir si des enseignants ont déjà mis en place le programme dans Lyon. Alors je vous avoue qu'on accompagne énormément d'enseignants, donc là comme ça ne me dit rien, mais sûrement. Et on pourra regarder ensemble éventuellement. Je vous avoue aussi que moi la géographie parfois c'est un peu compliqué, donc j'aurais peur de vous dire des bêtises, mais on peut revérifier ça et revenir vers vous pour vous. Charlotte, est-ce qu'il y avait d'autres questions que je n'aurais pas vues puisque j'ai accès au chat, mais de façon Il y a un privée? petit peu répondu. Vous avez j'ai vu que vous aviez fait beaucoup de demandes d'impression. J'ai reçu là vos mails pendant le webinaire, donc super, merci beaucoup. Donc j'ai vu que l'explication d'Elsa a été plutôt claire. Donc euh, c'est super. N'hésitez pas pendant ces vacances scolaires à faire vos demandes. Comme ça, pour la rentrée, on pourra commencer à récolter toutes les demandes de tout le monde et à vous les faire parvenir à l'adresse choisie. Tout à fait. Et si vous souhaitez vous pencher déjà, comme là vous avez un peu plus de temps sur nos outils, vous les retrouvez en intégralité sur votre espace, rangés dans les différentes séquences. Évidemment, le guide qui contient de nombreuses pages, ce sera plus agréable quand vous l'aurez en main, mais ça vous permet déjà d'avoir un premier regard dessus. Et aux différentes séquences en fait de votre programme, on vous a mis les différents objectifs pédagogiques, une petite vidéo de moi qui vous donne des petits conseils, ainsi que différents outils, notamment complémentaires, qui vont pouvoir vous permettre d'aller plus loin si vous le souhaitez en fonction de vos besoins. Comme je vous le disais, n'hésitez pas, avant de vous lancer, à vous poser en vous disant, moi, j'ai besoin de quoi au sein de ma classe? Est-ce que c'est d'appuyer sur la communication? Est-ce que c'est le développement de l'empathie? Est-ce que c'est la confiance en soi? Et une fois que vous avez bien ça en tête, vous pouvez parcourir les choix d'ateliers, évidemment. Le choix est multiple et nombreux. Et donc, pour mettre en place le programme, il n'est pas obligatoire de mener tous les ateliers. Vous pouvez sélectionner ceux qui vous semblent le plus pertinents, ceux sur lesquels vous vous sentez aussi le plus à l'aise, correspondront mieux à votre classe, c'est vous qui le savez. Et s'il y a d'autres ateliers, notamment sur les compétences psychosociales, que vous connaissez et que vous pensez pertinent, n'hésitez pas à les y intégrer à ce programme. C'est encore une fois un programme entièrement adaptable à vous, à vos besoins et ceux de votre classe. Et pour clôturer, Émilie nous a déjà partagé l'information, mais n'hésitez pas à nous dire dans le chat si vous mettez bien sûr en place le programme avec vos élèves et surtout si ça se passe bien. Nous, on est toujours très curieuses de savoir comment ça se passe. Alors, Romar, je vois les docs au format modifiable. Alors, sachez qu'on vous les envoie en impression. Donc, malheureusement, on ne peut pas les faire modifier spécifiquement. Par contre, il y a des espaces pour que les élèves puissent les remplir. Je ne suis pas sûre de pouvoir de répondre correctement à ce que vous aviez en tête. Donc, n'hésitez pas à nous faire un petit mail dans ce sens pour qu'on en échange parce que si jamais il y a quelque chose que vous souhaitiez améliorer et qui peut aussi servir à d'autres enseignants, enfin, moi, je suis preneuse. On est toujours en train d'améliorer nos outils pour les coller à vos besoins. Donc, n'hésitez pas à me le dire. Et oui, comme le dit Flavie, avant de nous quitter, est-ce que vous pourriez un peu un petit sondage là nous dire du coup si certains d'entre vous sont convaincus, ont envie de se lancer pour cette année, même si vous ne le faites pas dès la rentrée, mais avec un délai d'une semaine ou deux, même plus, n'hésitez pas à nous dire si oui, vous souhaitez vous impliquer ou même non, on l'entendra tout à fait. Vous étiez là simplement par curiosité ou oui, mais une année prochaine, puisque là, vous êtes déjà bien chargé.
Encore une fois, c'est un programme qui s'adapte à déjà d'autres projets qui sont en cours, donc n'hésitez pas, avant de vous dire que ce n'est pas faisable, réfléchir parce que c'est quelque chose qui permet finalement de gagner beaucoup de temps dans la mise en application de différents projets. Ah, bah, je peux bien les voir. Il y en a toujours malheureusement qui se glissent. Donc, on va regarder ça. Merci Romar. Super, merci Lamia. Merci Charlotte. À l'échelle de l'école, on va vous transmettre du coup un petit mail avec les différents outils justement pour impliquer la classe. Malheureusement, Charlotte doit nous quitter, mais elle vous dit à tous au revoir. Super, Laurence. Je vais commencer avec les émotions. Super. La fleur des talents, ça marche très bien, Barbara, effectivement. Merci, Sandra. N'hésitez pas hein, à vous faire votre compte, encore une fois, c'est important. On ne vous enverra pas une email, promis. Flavie, à côté, s'y engage en tant que responsable de la com, mais nous, ça nous permet de mieux vous accompagner, en fait, et de mieux voir où vous en êtes pour pouvoir aussi vous partager des choses qui peuvent être pertinentes pour vous. Sandra, vous l'avez fait à votre sauce, c'est parfait. Vous avez tout à fait raison, comme vous dites. Marie, je vois que vous demandez ce que c'est la fleur des talents. C'est un des ateliers qui est proposé dans le programme et on a fait un webinaire fin août pour le présenter. Donc, je vous mets un petit lien vers l'article récap et vous trouverez toutes les informations si vous voulez mettre en place cet atelier. J'ai l'impression qu'on n'a plus de questions. Si jamais il y en a qui arrivent, voilà, vous avez notre email. On va vous envoyer de toute façon le replay si jamais et les documentations qui ont été données à l'oral. Vous aurez tout par email et voilà. Tenez-nous au courant de ce que vous faites avec vos classes. N'hésitez pas à nous partager voilà, des photos si vous faites par exemple l'atelier des fleurs. On a des enseignants qui nous envoient des photos des fleurs qui ont été faites par les élèves. Donc voilà, on est toujours très preneuse de pouvoir être comme des petites souris dans vos classes et voir les réalisations que vous faites avec le programme de l'école de la générosité. Et puis s'il n'y a plus de questions, je pense qu'on peut conclure. Oui, merci à tous. Super. Que ce soit pour les fleurs ou d'autres outils, encore une fois, c'est sur votre espace, donc n'hésitez pas à aller le visiter. Et merci à tous pour votre écoute. Encore une fois, on est à votre dispo, donc surtout n'hésitez pas à nous joindre. Et je vous souhaite à tous une très bonne journée. Au revoir. Merci Au beaucoup. revoir.